Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage de la langue japonaise aujourd'hui. Donc le 5e épisode, j'espère que ça va bien, que vous passez une très bonne semaine. Voilà, toujours safe place bienveillance ici. Donc alors, aujourd'hui, on va commencer par un truc chill. Pas de la langue directement, mais plutôt quelque chose qui est lié quand même au langage, mais qui ne sont pas des mots. Je pense que vous savez déjà ça, mais au Japon, on utilise beaucoup le langage corporel. Beaucoup d'inclinaisons de corps, beaucoup de gestes, quoi, beaucoup de mouvements. Donc on va voir ça, ça fait partie de la langue. Parce que si vous ne l'utilisez pas, bon, c'est pas très grave, mais vous serez sûrement face à des gens qui utilisent ça. Parce que si vous allez au Japon, les Japonais utilisent vraiment leur corps pour communiquer, quoi. Déjà, petit point qui peut vraiment vous être utile, ça a un peu un lien avec ça, c'est que tu vois, par exemple en France, on se fait la bise. Vraiment, on se fait la bise et tout. Là-bas, on se fait pas la bise, hein. Genre, je sais pas vraiment si ils le prennent comme ça, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de parler de ça avec les Japonais avec qui j'ai pu discuter là-bas. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que faire la bise, c'est vraiment le cas, quoi. C'est un truc un peu privé, quoi. Genre, par exemple, imagine, tu fais la bise à une fille dans la rue. S'il y a son gars à côté, il va se dire, oula, enfin, tu sais, il va être jaloux, quoi. Tu vois, c'est pas. En fait, ils sont pas très très tactiles, quoi, dans les trucs comme ça. Même se serrer la main, je sais pas, c'est pas fréquent, quoi. Ils s'inclinent. Donc, pour dire bonjour, pour remercier ou s'excuser, ils s'inclinent légèrement vers l'avant, quoi. Genre, tu vois, hop. Plus l'inclinaison est basse pour les excuses, plus c'est appuyé, quoi. Plus il s'excuse, quoi. Plus il se met bas, plus c'est fort. Et pareil, plus l'inclinaison est basse, plus elle se veut respectueuse. Donc genre tu peux hop ou vraiment tu t'inclines, quoi. Donc, quand tu vas dans un hôtel, dans un resto, enfin dans des boutiques, vous serez peut-être amené à voir des gens qui s'inclinent, quoi. Tu peux légèrement t'incliner en retour pour montrer que toi aussi t'es respectueux, tu vois. Et anecdote là que j'ai sur mon appli, c'est que c'est tellement ancré en eux de faire ça, enfin ça fait tellement partie de leur langage en vrai, que même au téléphone, certains le font sans s'en rendre compte, sans faire exprès, en fait ils s'inclinent au téléphone, quoi, genre en tic. Aussi pour dire oui, en hochant la tête, ils vont faire genre Et pour dire non, ils vont bouger la main comme ça, voilà. Donc vous serez peut-être amené, en fait ça dépend. Ça se trouve, vous aurez jamais de conversation avec des Japonais si vous y allez en voyage. Mais de toute façon, dites-vous, dans tous les cas, c'est cool de savoir ça. Si vous voulez apprendre une langue, ça fait partie du truc. Et puis, si jamais vous faites un pote là-bas, vous aurez un peu, tu sais, les codes de langage, quoi. Vous aussi, vous pourrez faire comme si vous habitiez là-bas, quoi. Pas de souci. Là, on va voir des petites bases de phrases pour des trucs du quotidien basiques, genre proposer à boire, proposer à manger, les trucs. Là, on n'est plus sur les présentations, hein. On va commencer à rentrer sur les phrases du quotidien utiles, vraiment utiles, quoi. Pas parler politique, des trucs du genre, genre vraiment bord de l'eau, quoi. Pour dire voudriez-vous un peu d'eau, on dit Omizu wa do desu ka. Pour faire un petit raccourci, on va dire que l'expression wa do desu ka, c'est pour proposer quelque chose. Donc là, j'ai utilisé l'eau, donc omizu wa do desu ka. Grâce à cette phrase, on a vu comment on disait le mot eau. Petit truc que je vais vous apprendre là en plus, retenez bien. Quand on dit omizu, c'est l'eau. Mais quand on dit mizu, c'est l'eau aussi. En fait, là tu te dis, putain, il y a deux mots pour dire eau, quoi. C'est de la merde un peu là. Non, c'est pas le cas. En vrai, là dans les faits, quand je le dis comme ça, il y a deux mots. Mais non. En fait, le mot pour dire eau, il y en a que un, c'est mizu. Un seul, tu vois. Voilà. Sauf que comme d'hab, on veut rendre les choses plus polies. Donc on va rajouter des trucs qui servent à rien. Là, on va rajouter un O devant le nom. On va rajouter O devant O. Bah, t'as capté, c'est un petit jeu de mots, j'ai pas fait exprès là. Mais la lettre O devant O, la boisson, on va dire O mizu, bah ça rend la phrase plus polie, tu vois. Du coup là, c'est un peu chelou, genre.
En vrai, on peut rendre le mot eau poli. Comment ça, tu vois? C'est... Mais du coup, dans le contexte de si tu demandes à quelqu'un s'il veut de l'eau, bah, ça rend la phrase polie, quoi. Ça rend la question polie. Pareil, comme je vous avais bien expliqué au début des leçons, c'est pas du mot à mot, c'est pas des mots littérales, tu vois. En fait, chaque phrase que je prononce à chaque fois, je la traduis, mais en fait, c'est pas vraiment la traduction parfaite, quoi. Par exemple, si on veut proposer un thé à quelqu'un, on va dire ocha, donc le thé, wa do desu ka. Du coup, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'eau, techniquement, la phrase, bah, vous allez vous dire, ça veut dire voudriez-vous un thé? Bon, bah, ça veut dire ce truc-là, mais tu peux aussi le traduire par pourquoi pas un thé? Tu vois? En posant la question à quelqu'un, quoi. C'est. Je sais pas comment expliquer le truc, en vrai, mais je pense que vous me comprenez. Comme c'est pas du littéral, en fait, ce qu'on dit là, c'est pas des mots, quoi. C'est vraiment un sens. Quand on parle japonais, on exprime quelque chose, quoi. On n'écrit pas. Tu vois, nous, quand on écrit et quand on lit en français, c'est vraiment le même sens, quoi. Là, en fonction du contexte, des fois, ce que tu dis, ça peut être vraiment différent, léger, tu vois. Le sens est le même, mais à chaque fois, on parle en sens. Genre, par exemple, nous, on peut dire est-ce que tu veux un thé? Pourquoi pas un thé? Ça te dirait de prendre un thé? Tu veux boire un thé? Bah, là-bas, on va juste dire Ocha wa do desu ka. Et ça veut dire tout ça, en fait. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est vraiment le sens qu'on donne à la phrase, mais ça, je sais pas comment vraiment l'expliquer plus clairement. Ça, c'est une notion qui est un peu compliquée, quoi. Petite notion encore, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure sur mizu et omizu. Et ben là, en fait, le T en japonais, de base vraiment dans la langue, ça se dit cha. Mais c'est un mot qui est tellement gaze, c'est pas ouf quoi. On rend le mot plus poli du coup en mettant un O devant, donc ocha comme omizu. Si on met un O devant les noms, on les rend plus polis. Donc là, la règle s'applique ici aussi. Donc ocha. Mais c'est tellement, je sais pas, plus joli de dire ocha. C'est tellement rentré dans les mœurs. En fait, je sais pas, c'est une évolution de la langue. Maintenant, pour dire thé, en mode thé, quoi qu'il arrive, on dit plus cha, on dit direct ocha. Direct. On dit ocha, tu vois. Mais du coup, euh, dans certains autres mots, dans d'autres circonstances, on retrouve la racine de base, on retrouve cha. Donc, par exemple, le thé matcha, bah, c'est pas le thé ma-ocha, c'est le thé matcha, parce que cha, c'est thé. Si vous voulez proposer une boisson à quelqu'un, ou surtout, je pense, dans ce cas de figure-là, si vous allez en touriste là-bas, quelqu'un vous propose une boisson. Et ben la personne, elle vous dira Nomimono wa do desu ka. Donc si vous entendez nomimono, c'est un mot un peu particulier, mais qui est très smooth à prononcer. Quoi. Et si vous entendez cette phrase, c'est que quelqu'un vous propose une boisson. Retenez juste ça. Il y a plein de phrases en vrai, vous les prononcerez pas, mais ça, vous l'entendrez sûrement dans un café. Mais du coup, vraiment, petite anecdote perso, petite pause. Quand j'ai été là-bas pendant 3 mois, au début, je me privais vraiment d'aller dans plein d'endroits parce que je me suis dit, il y aura la barrière de la langue, ça va être gênant. Genre, je voulais aller que dans des endroits pour manger où il y avait des bornes. Vraiment des bornes, quoi. Taper dessus. Parler à un vendeur, ça me faisait peur, quoi. Alors que, en vrai, je pouvais, hein. J'aurais compris, ou au pire des cas, t'as Google Trad. Si jamais, tu vois, tu vas pas non plus mourir si le caissier ou si le vendeur restaurateur te comprend pas du tout, quoi, tu vois. Bah, faites pas cette erreur en vrai, parce que du coup, vous évitez du coup du contact avec des gens. Si vous partez là-bas pour une longue période, comme moi, j'étais parti 3 mois, se couper du contact humain social, tu t'isoles déjà que t'es tout seul, à l'autre bout du monde, dans un pays que tu connais pas du tout, loin de tes proches, loin de ta culture, il y a que des gens qui parlent pas ta langue. Si en plus de toi-même, t'essaies de t'isoler des gens, genre tu fais en sorte de jamais avoir de contact humain, je sais pas, dans ta tête, je vous promets, il se passe des trucs. Tu te confortes là-dedans, tu deviens craintif, t'as peur des gens ou t'as l'impression que c'est des PNJ autour de toi, tu vois, que personne veut te parler. Donc
faites pas ça, coupez pas le contact, quoi. Genre, dès le début, allez vous risquer, testez-vous. Si vous apprenez des expressions comme ça, c'est vraiment pour les comprendre uniquement, hein. Vous allez jamais proposer de l'eau à quelqu'un, enfin, il y a peu de chance, quoi, en voyage. Euh, Sauf si vous faites des amis, quoi, je sais pas trop dans quelle optique vous allez au Japon. Mais au moins, vous testez votre niveau de langue, tu vois, c'est un peu challengeant. Tu vas te dire, bah vas-y, je vais me foutre dans la merde. Je vais aller dans un resto, tu vois, et à un moment, bah tu fais ta commande, et puis, je sais pas, tu prends juste, j'en sais rien, je dis au hasard. Tu vas dans un kebab, au pif, quoi. Tu prends le kebab, bah forcément, on va te demander une boisson, la personne. Et hop, tu vas comprendre ce qu'elle te dit, tu vas pas être là, hein? Et elle va te montrer une canette, tu vois, en mode, non mais, drink. Petite mise en situation, du coup, si quelqu'un vous demande si vous voulez boire quelque chose, si vous voulez une boisson, tu peux dire du coup Hi, arigato. Arigato gozaimasu si tu veux. Si tu veux être plus poli, du coup. Si c'est quelqu'un que tu connais pas ou si tu veux vraiment marquer ta politesse, du coup. Mais tu peux dire aussi d'autres choses pour que ce soit plus fluide, plus facile, plus dans la langue. Ça, c'est le merci du dessus, quoi, on va dire. Si jamais tu veux dire un merci plus courant, plus court, mais tout de même poli, je le rappelle, hein, vraiment c'est poli. Cette forme-là est polie aussi. Hein. C'est pas que à ses potes. Tu peux dire domo. Donc pour remercier, on va refaire un petit rappel tant qu'on y est, pour dire merci. Merci classique à ses potes dans une situation de la vie courante, dans la cour, voilà, on est très à l'aise quoi. On va dire arigato. Si jamais c'est à son patron, à quelqu'un qu'on respecte beaucoup, si c'est vraiment pour être très poli, on va dire arigato gozaimasu. Si jamais on veut dire merci poliment mais court, on peut dire domo. Mais attention, nouveau truc. Si on veut dire merci beaucoup, enfin le merci beaucoup, genre vraiment, allez, merci quoi. T'as compris quoi, t'as compris de toute façon. On va fusionner le tout. On va dire domo arigato gozaimasu. Ça veut dire merci beaucoup, mais t'es poli en plus. Donc, retenez bien que toutes les personnes là, qui vont se reconnaître là, qui se sont toujours dit ouais, arigato c'est merci, arigato gozaimasu c'est merci beaucoup. Non, arigato gozaimasu, je le répète, gozaimasu, c'est un mot transparent, un mot blanc qui ne veut rien dire, c'est juste pour marquer sa politesse. Si on veut dire merci beaucoup, on va dire domo arigato gozaimasu. Donc il y a 3 mots, mais c'est chiant à dire. Bon, dites-le uniquement en cas de besoin, c'est pas très utile vraiment de savoir ça, mais ah, putain, culture G, vous le savez ça maintenant. Je vais vous apprendre une autre expression aussi. Si on dit I desune, ça veut dire c'est bon, n'est-ce pas? Il y a un deuxième sens aussi qui ressemble un peu. Ça a l'air bien. Ça veut dire à peu près la même chose. Mais comme je vous l'avais dit précédemment, une phrase n'a pas vraiment le même sens en fonction du contexte. Si on veut accentuer cette phrase, si on veut vraiment la rendre plus vivante, ça c'est le but. Le but c'est que vous parliez à des japonais, mais pas en mode robot. C'est que ce soit une langue vivante quoi. Parce que si jamais vous voulez vraiment apprendre robot, allez sur Duolingo, des trucs du genre pour apprendre juste du voca quoi. Là on veut que vous parliez mais à des humains. Parce que savoir pour pas utiliser la langue c'est nul. Si on veut rendre ça vraiment mieux, on utilise du coup le i desune, mais avec le a au début. Genre, ah, i desune. C'est vraiment l'équivalent du oh, ça a l'air bien, tu vois. Imagine t'es au resto, je sais pas, t'es avec quelqu'un en face, tu lui conseilles de prendre le plat, je sais pas, steak frites, j'en sais rien, et tu te dis putain, j'espère que la personne elle va aimer, quoi, je sais pas trop si elle va kiffer. Et la personne en face va faire Oishi en mode c'est bon quoi, elle se régale. Et toi t'es Ah, i desne en mode oh, t'as vu c'est bon quoi, enfin ça régale quoi. Pareil, dans la même logique, quand on s'excuse, on va dire sumimasen. Mais si tu veux dire un peu plus que ça, que désolé, tu vois, excusez-moi, tu peux dire que. Enfin, tu veux dire que t'es désolé et que c'est un peu trop pour toi. C'est un peu embêtant, ouais, c'est quelque chose qui t'embête.
tu vas dire sumimasen, choto. Sauf que choto, de base, ça veut dire un peu. Tu vois, un peu. Mais si on traduit littéralement, comme d'hab, ça veut dire désolé un peu. Ça veut rien dire ça. Sauf que, on s'en fout de littéral. Comme je vous le dis, comme d'hab, oubliez cette merde de littéral là. C'est une langue différente. Donc, ça veut dire désolé, c'est un peu embêtant pour moi. C'est pour montrer que t'es désolé, que tu refuses quelque chose par exemple, mais que c'est un peu embêtant pour toi, quoi. Ça te met dans l'embarras. Genre, je sais pas, là, dans l'exemple que j'ai ici en face de moi, c'est t'es au bar, t'es mineur, quelqu'un te propose de l'alcool, t'es désolé, enfin tu refuses le truc, ça t'embête un peu, tu vois. Genre, t'as capté? Pour dire je n'en ai pas besoin, c'est une variante de sumimasen, c'est irimasen. Ça veut dire je n'en ai pas besoin. Irimasen. Et on peut allier les deux, on peut dire sumimasen, irimasen. Ça veut dire désolé, je n'en ai pas besoin. Carré. Pour aujourd'hui, c'est pas mal niveau oral. J'ai l'impression qu'on avance pas autant que je voudrais, mais j'ai envie d'être clair et de prendre le temps de vous expliquer quoi. Là, en vrai, je sais pas, là, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'aurais pu être 2 fois plus rapide. Mais le truc, c'est que j'essaie de me dire que j'apprends ça à des débutants, quoi, des gens qui débutent. Et si vous êtes là, c'est que vous voulez prendre le temps d'apprendre la langue. C'est que vous êtes patient et que vous savez que c'est un travail de long terme, parce qu'il y a plein de vidéos en plus. Ça met du temps. Mais regardez par rapport à l'épisode 1, en vrai, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Vous étiez parti, je rappelle, de zéro. Vous n'aviez aucune notion, rien, même pas un bonjour, un au revoir. Bah là, vous apprenez des formes plus poussées d'excuses ou de remerciements. C'est un peu plus que les bases, tu vois. Ça, c'est pas mal. Après, pour le moment, on ne pousse pas le truc, hein. On continue d'être quand même sur des trucs basiques. Mais dans quelques temps, ça va augmenter le niveau. Là, on va voir du coup les 5 prochains hiragana. Je rappelle qu'on avait vu 20 hiragana, il y en a 46. On commence vraiment à voir le bout, là, on va dépasser la moitié. Donc je vais tous les reciter, plus vite cette fois. Hein. Donc A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To. Comme d'hab, aujourd'hui, on part sur du A, I, U, E, O avec une lettre en plus. Ça change pas vraiment la basique. On part sur la lettre N. Donc Na, Ni, Nu, Ne, No. Pas d'exception aujourd'hui pour ces 5 nouveaux caractères. On va voir plus en détail ces 5 hiragana. Donc Na, Ni, Nu, Ne, No. Na, Ni, Nu, Ne, No. Donc là, on en a 25. Comme d'hab, je vous invite à les écrire, les noter. Tu les mets sur ton mur, je sais pas, le mur des toilettes. Et petit à petit, je sais pas, tu les lis. En fait, mon conseil pour les apprendre, déjà, c'est 5 par 5. Voilà, parce qu'en plus, ils vont de. J'allais dire de pair, mais non, ils vont vraiment 5 par 5, quoi. C'est 5, c'est le même schéma qui se ressemble à chaque fois. Petit à petit, 5 par jour, là on fait 5 par leçon, c'est très bien. Et en fait, il faut juste les lire. Tu les regardes en fait, tu vois. Tu les regardes tous les soirs avant de te coucher. Moi j'avais mis ça au-dessus de mon lit. Donc tous les soirs avant de me coucher, je les lisais à voix haute. Mais tu sais, sans tryhard quoi. Genre je les lisais pas 40 minutes, hein. Ça me prenait 1 minute à tout casser. Je les lisais. Et bah en fait, tu les prononces tous les jours. Donc déjà, t'améliores ta prononciation. Tu les vois tous les jours. Donc t'apprends à les reconnaître. Parce que là, t'as le na avec écrit na en écriture latine, N-A. Sauf que quand t'es au Japon, il y a le na, mais il n'y a pas écrit N-A dessous. C'est genre à toi de deviner que c'est na. Faut le lire du coup. Bah si jamais tu t'exerces chez toi à vraiment les lire, les lire, les lire, les lire, je sais pas, tu vas voir le na et en fait dans ta tête c'est na. C'est pas juste un symbole, ça va être ah c'est na ça, tu vois. Bref là je vais pas vous rabâcher des mots qu'on peut écrire avec ces hiragana là parce que de toute façon on commence à
en avoir vu vraiment beaucoup des mots de vocabulaire là. Il y en a pas mal. Et avec les 25 hiragana qu'on a vus, on peut vraiment faire beaucoup beaucoup de mots. Donc je vais pas vous donner quelques exemples. Je pense qu'on fera vraiment des leçons spécifiques de vocabulaire. Là déjà avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est déjà bien suffisant je pense. Donc je vais essayer de continuer de faire un peu plus de leçons qu'avant pour qu'on puisse vraiment avancer plus vite et que vous ayez une sensation vraiment d'apprentissage plus rapide, quoi. Bref, bisous à vous.